Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera la présentation d'un comics que je viens de finir. On va parler du Justice League versus Kong versus Godzilla. On va voir ce que j'en ai pensé, ce que je vous recommande ou pas. Je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, ce Justice League versus Godzilla versus Kong est sorti chez Urban Comics. C'est une collaboration entre DC Comics et Legendary qui a les droits pour tout ce qui est Monsterverse, on va dire, avec Godzilla, King Kong, etc. Et ils nous ont fait une histoire complètement originale là-dessus. C'est sorti dans le format assez classique chez Urban Comics, couverture rigide, au prix je crois que c'était une vingtaine d'euros, 20 ou 25 euros. Voilà, très sympa. Alors au niveau de l'histoire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la Justice League, donc sur Terre, qui va affronter Lex Luthor, qui a déjà pas mal d'alliés. Ils vont choper une pierre de réalité en fait, qui va permettre de faire venir les monstres, c'est évidemment un accident, dans leur univers. Et ils vont se retrouver en fait à les affronter, tout simplement, puisque Godzilla, vous le savez, roi des monstres, il essaie de faire régner l'équilibre, etc. Et lui, il n'a jamais vu de méta-humain, donc pour lui, les méta-humains, donc la Justice League, sont des ennemis, donc il va les attaquer, etc. Il va avoir Kong aussi, qui est plutôt, on va dire, avec la Justice League, lui il est plutôt gentil, on va dire. Et donc voilà, il va avoir cet affrontement, etc. Donc franchement, très sympa. Au niveau du CMC, je trouve que c'est pas incroyable, mais ça fait vraiment bien le boulot. Souvent, hein, quand vous avez, la dernière fois je vous parlais des Godzilla contre les Power Rangers, c'est un peu le même truc, hein, ils changent de réalité, ils s'affrontent, ils les renvoient, etc. Là on est à peu près dans le même genre. Niveau d'histoire, donc je vous dis ça tient la route, hein, franchement il n'y a pas de souci. Niveau des dessins, c'est archi joli, donc au niveau du roadster aussi des personnages, la Justice League c'est vraiment au sens large, hein. Vous avez énormément de personnages, vous avez plein de Green Arrow par exemple, de Green Lantern, pardon, vous avez Green Arrow aussi, vous avez du Wonder Woman, du Supergirl, du Batgirl, il y a tout la Bat Family, enfin bref, énormément de choses. Pareil au niveau des monstres, vous avez Godzilla, vous avez Kong, mais vous avez aussi d'autres, hein, Mantra, il y en a quand même pas mal. Franchement, hyper joli, moi j'adore la patte graphique qu'ils ont, il y a plein de scènes qui sont vraiment très sympas sur 2 pages. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux. C'est surtout vers la fin, je crois. Hop. Donc voilà, franchement très sympa. Je veux pas trop vous spoiler non plus. Je vais essayer. Hop. Vous voyez, vous avez souvent des 2 pages comme ça. C'est très joli. Voilà, vous voyez, il y a Mechagodzilla. C'est très barré, hein, attention, hein, ça reste un univers de Godzilla qui est quand même assez what the fuck, on va dire. En tout cas très poussé. Hop. J'essaie de vous en trouver d'autres, moi je vois pas. Enfin en tout cas, franchement, j'ai adoré lire ce comic, ça se lit hyper bien, aux alentours d'une 150aine de pages. Les dialogues sont très intéressants. L'histoire aussi très sympa, vraiment grosse qualité au niveau des dessins. Et donc voilà, je vous recommande vraiment très fortement de lire ce Justice League versus Godzilla versus Kong. Ah voilà, on a trouvé une sympa. Vous voyez, il y a plein d'univers, hein, vous allez dans l'Atlantide, etc. Donc voilà. Franchement très cool. Très joli pour la collection aussi, moi j'aime beaucoup ces couvertures rigides. Et vraiment un comics à lire. Et pourquoi pas une adaptation un jour, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Parce que c'est 2 univers qui peuvent vraiment bien matcher ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Moi je vous dis à la prochaine.